Nouveau tour des stades où ont évolué nos équipes normandes en N3 ce week-end dans ce débrief express. Et on va commencer ce débrief express par le déplacement de la Virois chez la réserve du stade Lavallois. Un déplacement qui va tourner à l'avantage des Virois dès la 7e minute de jeu. Mathéo Gaillard qui ouvre le score en reprenant ce ballon du bout du pied. Une reprise croisée magnifique. Quelques minutes plus tard, c'est Benjamin Guillaumard, bien lancé en profondeur, qui se défait de son défenseur et qui vient tromper le gardien d'un petit piqué. 12 minutes de jeu, le break est fait, 2-0 pour les Virois qui ont parfaitement entamé la rencontre et qui ne vont pas s'arrêter là puisque on retrouve Benjamin Guillaumard. La frappe est repoussée mais Dorian Charlet a bien suivi. 17 minutes de jeu, 3-0. Le travail est fait pour les Virois. Un début de match complètement maîtrisé par les hommes des frères Théo. En seconde période, il y aura à noter l'expulsion de Jordan Perrier pour ce second carton jaune. Les Virois qui vont terminer la rencontre à 10-11. Et il y aura cette frappe qui vient s'écraser sur la barre. Mais on en restera là, une belle victoire pour les Virois. Dans le duel qui opposait l'US Alençon et Milizac, il faut attendre la seconde période pour voir les choses bouger dans cette rencontre. Et ce sont les joueurs extérieurs qui vont ouvrir le score à la 70e minute de jeu par Yanis Herry qui reprend ce ballon mis en retrait parfaitement. Ça fait 1-0. Mais les Alençonnais vont réagir dans les dernières minutes avec ce centre et la tête de Hakim El Hamdaoui. 79e minute de jeu, un but partout. Les deux équipes sont de nouveau à égalité grâce au meilleur buteur normand évidemment. Et l'US Alençon qui aurait pu reprendre les devants avec ce bon 1-2 et cette frappe qui finit sur le poteau. Ensuite c'est malheureusement hors cadre, score de parité donc. Le CMS Wassel reçoit tout simplement le leader de ce groupe D en National 3. Un gros match qui attend les hommes donc de Draman Dilin qui vont commencer tambour battant avec une première occasion. Ce ballon mis parfaitement dans la profondeur. Le centre en retrait est parfait mais l'arrêt du gardien l'est tout autant en deux temps. Wassel qui continue d'attaquer et qui continue de jouer sur la profondeur, qui fait parler sa vitesse et sa puissance. Malheureusement, la frappe est hors cadre. Mais la troisième occasion est la bonne pour les joueurs de Draman Dilin avec l'ouverture du score à la 18e minute de jeu par Carlé Ouman, parfaitement lancé en profondeur. Le CMS Wassel ouvre le score fort logiquement. Nouveau ballon en profondeur, la frappe cette fois fuit le cadre. En seconde période, Wassel qui continue d'attaquer avec ce ballon qu'on a du mal à dégager du côté de Linas. Et Lassine Fofana en profite à la 66e minute de jeu pour faire le break. 2-0 pour le CMS Wassel. Linas qui va tenter de réagir, mais il en faut plus pour tromper le gardien. Nouveau ballon en profondeur pour Carlé Ouman. Nouveau face à face. Et le doublé, 2 buts pour Carlé Ouman et le troisième pour le CMS Wassel. 3-0 face au leader du championnat. Mais Wassel va se faire peur une première fois avec ce ballon. Malheureusement, Adama Doucouré qui réduit le score 3-1. Puis sur une paire de balles à l'entrée de la surface de réparation, Salah Berada qui recolle au score. Mais la dernière occasion sera pour les hommes de Draman Dilin. Ça passe malheureusement au-dessus. Le travail est fait. Victoire 3-2 face à Linas. La STDV reçoit un gros du championnat Chartres. Mais les choses vont mal débuter puisqu'à la 15e minute de jeu, Thomas Gauthier ouvre le score sur penalty. En seconde période, il y a ce corner qui est joué, le ballon qui revient dans la surface de réparation. On a du mal à se dégager du côté de Chartres. Le gardien fait une sortie hasardeuse et c'est un penalty obtenu par les joueurs de la Côte-Fleurie. Penalty transformé par Alban Bécombo à la 61e minute de jeu. Les deux équipes sont à égalité, un but partout. Mais on joue les dernières minutes de jeu, la 81e minute de jeu, quand malheureusement Fernand Gall met ce ballon contre son camp. Défaite 2-1, cruel pour les joueurs de la Côte-Fleurie.
Il ne fallait pas arriver en retard en région parisienne pour vivre le duel entre le Saint-Ouen-l'Aumône et le S Udif Cabourg, puisque dès la 6e minute de jeu, c'est Mansour Osmani qui ouvre le score pour les locaux. Mais quelques minutes plus tard, Enzo Tayamutu est lancé parfaitement en profondeur et remet les deux équipes à égalité. Un but partout au bout de 9 minutes de jeu. Malheureusement pour les Divés, il y aura ce but de Manuel Semedo sur penalty à la 34e minute de jeu. Le score n'évoluera plus, 2-1 pour Saint-Ouen. Et on termine ce débrief express par notre rencontre 100% normand entre Le Havre Coqueluoville face à la réserve du Stade Malherbe. Le Havre Coqueluoville qui se procure la première occasion en première période avec cette frappe qui frôle le montant. La réaction des Canets qui vont s'y prendre à plusieurs fois mais qui ne vont pas trouver la faille face au but havrais. Quelques minutes plus tard, il y a une nouvelle occasion mais cette fois c'est au-dessus. Mais sur ce long dégagement, les Canets qui vont bien combiner et se porter vite vers l'avant avec ce ballon parfaitement donné en profondeur. Le centre est repoussé, mais c'est bien suivi et c'est conclu par Clever Sambi Mbonkou qui vient ouvrir le score après l'heure de jeu. Le gardien vrai qui est gêné et qui ne peut pas intervenir. Mais les Havrais qui vont réagir après l'ouverture du score cannaise avec ce ballon qu'on arrive à remettre dans l'axe, dans la surface avec cette reprise en première intention qui passe quelques centimètres au-dessus. Mais à la 84e minute de jeu, il y a ce bon centre, cette tête remisée et Malik Kadi qui est là pour égaliser et remettre les deux équipes dos à dos. Score final, un but partout. C'est l'heure du bilan en National 3 avec un bon week-end pour nos clubs normands dans ce groupe C. 4 points pris sur 6 possibles. Le match nul de l'US Alençon à domicile face à Milizac et la victoire 3-0 donc de l'AF Virois à Laval. L'AF Virois qui se replace dauphin de Pontivy dans ce classement. Dans le haut du tableau, on retrouve toujours Vitré, Vannes, la réserve de Guingamp, Lannion ou encore Milizac 7e. Dans la seconde partie du tableau qui va nous être dévoilée, donc on retrouve l'US Alençon à la 9e place qui s'écarte petit à petit de la zone de relégation. Mais vous le voyez, c'est toujours aussi serré. 2 points séparent Brest et l'US Alençon. 2 petits points, donc il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. Ce qui nous attend pour le week-end prochain, c'est la réception du Stade Rennais, la réserve du Stade Rennais pour l'AF Virois et le déplacement chez le leader à Pontivy pour l'US Alençon. Dans le groupe D maintenant, un week-end moins prolifique pour nos clubs normands. Match nul entre Le Havre, Coqueluoville et la réserve du SM Caen. Une défaite pour la STDV et pour le SUDIF Cabourg. Mais la belle victoire du CMS Soissel 3-2 face au leader Minas Montlhéry. Et jetons un coup d'œil maintenant au classement. Le leader Minas ne l'est plus. Racing Club France est passé devant. Mais dans cette première moitié de tableau, on retrouve Le Havre Coqueluoville à la 7e place avec 8 points. Un très bon début de saison pour les hommes de Khalidou Thioubou. On le rappelle, promu de R1 cette saison. Dans la seconde partie du tableau, on retrouve le CMS Soissel à la 9e place qui a fait un bond en avant et respire après sa victoire de ce week-end. Malheureusement, les 3 dernières places sont occupées toujours par nos Normands, la réserve du SM Caen, la STDV et le SUDIF Cabourg. Le week-end prochain, il y aura des duels 100% normands avec le CMS Soissel qui va recevoir la STDV, tandis que le SUDIF Cabourg recevra les voisins du Havre Coqueluoville. Le SM Caen recevra Sainte-Geneviève de son côté.